Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast consacré cette fois-ci au chauffage. En effet, nous sommes à présent en automne et vous hésitez à redémarrer votre chauffage. Les températures ne sont pas encore glaciales, néanmoins chez vous, il fait à peine 19 degrés dans les pièces de vie. Et dans les chambres, le thermomètre a bien chuté et vous avez tendance à frissonner le soir au moment du coucher. Seulement, vu la hausse des prix de l'énergie et malgré l'annonce de Jean Castex sur le bouclier tarifaire, vous savez que votre facture de chauffage sera encore trop élevée à votre goût. En fait, quel est vraiment le bon moment pour remettre en route votre chauffage principal tout en maîtrisant vos dépenses énergétiques ? Il est recommandé de maintenir un minimum de 19 degrés dans les pièces de vie pour allier confort et économie d'énergie. Par conséquent, à partir du moment où la température descend en dessous des 19 degrés sur plusieurs jours consécutifs, il est temps de remettre en route la chaudière ou de rallumer vos radiateurs électriques. Dans les chambres et les pièces moins souvent utilisées, vous pouvez attendre que la température descende sous les 17-16 degrés avant de rallumer le chauffage. En attendant, si vous grelottez, utilisez un chauffage d'appoint tel qu'un poêle à bois, à gaz, à pétrole ou un radiateur mobile. Pour info, en ce qui concerne le chauffage collectif, la saison de chauffe s'étale en général du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante. Ce sont plutôt de bons indicateurs pour savoir quand remettre en route le chauffage et l'éteindre. Bien sûr, votre niveau de confort va varier selon le degré d'isolation de votre logement, si vous vivez en appartement ou en maison, et selon le climat de votre région d'habitation. En tout cas, avant d'entamer la période de chauffe, c'est le bon moment pour entretenir vos équipements de chauffage. Ramonage, désembouage, dépoussiérage, faire le plein de combustible, fioul, bois, granulés, etc., vérifier les joints d'isolation des fenêtres et refaire l'isolation de votre porte d'entrée. Notre podcast touche à sa fin. On se retrouve très vite pour parler déco, travaux et jardin. Et continuez à nous suivre sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, SoundCloud, PodCloud ou encore Google Podcast. À bientôt.